Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous passez une excellente fin de semaine, que vous allez avoir du fun en fin de semaine, vraiment. Euh, je vais être assis ici pas mal toute la fin de semaine. On est sur le, sur le salon Clic plein air, fait qu'on va commencer ça. Je finis On Jase. Puis à 9 h, le salon commence. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. Bon matin, Jade. Hey, Jade va être là. Elle fait des entrevues avec moi, avec plein de fournisseurs puis de personnes là, qui vont être qui font partie du salon, en fin de compte. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. C'est une nouvelle formule, hein? C'est pas pantoute comme les 2 autres années qu'on a vécues avant. On a des blocs, on va être avec vous autres avec des blocs. Dans mon cas, là, je vais vous montrer, je vais vous dire de quoi, OK? En fait, on a des horaires cette année qui sont un peu différents. Dans mon cas, là, ceux qui font partie du salon, là, à 9h15, je passe une entrevue à Yann Monette, nul autre de la ferme Monette. Ça va être cool. Après ça, Benelli, Bolly. Benelli, 9h45, Bolly à 10h30. Après ça, à midi, j'étais avec Sacco. Midi et quart, j'étais avec Steiner. 17h30, ce soir, j'étais avec Bolly. Puis à 17h45, j'étais avec Rudy de Dante. Très honoré de cette entrevue-là que je vais faire avec lui. Fait que, tu sais, en fait, le but de ça, ben, c'est de. Non, vraiment. Mais le but, c'est de vous passer le plus d'informations possible par rapport à toute l'industrie. On roule. Hey, je vais vous montrer une photo un matin. Je vous ai pris ça un matin. Bougez pas de ça. Ma blonde, quand elle est rentrée dans la roulotte, elle a fait 5 crèmes. Qu'est-ce que tu fais là? Regardez la photo un matin. C'est ça mon setup. Un beau petit setup, mon ordi Yeti, ma lumière, ma caméra. Et puis hier, ça a été une journée de tu sais, Super Hero. Là. Hier, quand on est arrivé, nous autres, de la Floride, en Floride, je ne sais pas ce qui est arrivé, l'électricité a coupé. OK? Fait que, à cause de ça, il a fallu, quand on est arrivé, le congélateur avait dégelé. Je me suis ramassé avec un beau jus de crème glacée et de crevettes dans ça dépend de même. Fait que ça sentait un peu le whiff dans la roulotte. Fait en tout cas, on a tout nettoyé ça, faire une histoire courte. Puis, mais là, dans la roulotte, ça sentait, il y avait une petite odeur fatigante. Caroline, a toutes ses chandelles, elle est tout le temps prête. Fait qu'elle a pris l'autre chandelle, puis elle les a, elle en a mis un peu partout. Puis j'ai dit, ah, mais moi, ça en une sur la table, ça va sentir bon. Puis moi, je pense pas à ça. Chandelle. Puis à un moment donné, je bouge mon équipement, le fil de la cam s'en va au-dessus de la chandelle. À un moment donné, pouf, tout débarrasse. Je fais, ah, qu'est-ce qui se passe? Commence à checker la patente, c'est le fil est brûlé. Fait que là, ben, je me dis, OK, on va aller voir. Ben, tu trouves un fil, cherche un fil, achète une nouvelle caméra, En tout cas, faire une histoire courte, on est là le matin, mais ça a été un petit peu stressant et brassant et ça a été ça. Là, c'était vraiment ça. Là, fait que ça a été cool quand même. Fait que là, ben, on est prêt, on est là pour le show. J'étais avec vous autres un matin. Après ça, on embarque dans le salon, puis on va s'amuser avec vous autres. Naturellement, il y a une formule chat, on peut vous répondre, on peut parler avec vous autres, on peut répondre aux questions. Fait que je pense que ça va être un maudit beau salon. Je pense bien, en tout cas. En tout cas, moi, je suis très. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va aller, puis comment est-ce que ça va débouler cette affaire-là. OK. Mais revenons à On Jase. Hey, by the way, vous avez été une crise de gang à me répondre hier hein, concernant sur l'ARTLB. Là. Puis majoritairement, là, c'est 50-50. Il y en a qui veulent une chasse de qualité, mais il y en a qui veulent de la viande, puis c'est pas. J'ai rien à juger là-dessus. Moi, là, c'est ce que vous aimez, puis ce que vous voulez, là, c'est bien correct. Mais c'est 50-50. Puis en fait, ce que tout le monde veut, c'est juste qu'il y ait une gestion saine, puis que notre argent ne soit pas lapidé, puis pitché n'importe où. C'est tout ce que le monde demande. Fait que c'est ça la patente. Fait qu'on verra bien, mais merci à tout le monde d'avoir répondu. C'était vraiment cool, puis vraiment apprécié de pouvoir vous lire, puis de pouvoir passer vos affaires. D'un question. Ah! Je m'en vais chez Cacaillerie Dante un matin. Salut Rudy de ma part, puis dit que je vais être là ce soir avec lui. Là. Ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème.
Il y a une autre question que j'ai vu passer. Ça concernait le sujet avec Yann. Qu'est-ce qu'on va parler avec Yann? En fait, on va parler du souffle. OK? J'ai beaucoup de questions sur le souffle. Pourquoi, à quoi que ça sert le souffle? Moi, tout vous essayez de vous démêler ça. Là. Mais le souffle, il y a un avantage et un désavantage. Fait que on va passer à travers ça. Je ne brûlerai pas le punch du salon, mais quand même, je vais vous arriver. Puis tu sais, le but de l'exercice, c'est de vous renseigner le plus possible. Fait que, tu sais, à travers vos questions, ben, on va parler de ça dans le salon. Mais puis une autre question, par rapport au souffle, ça revient tout le temps à ça. Neutraliser le sol. Faut-tu neutraliser le sol? Faut-tu faire ça? On va tout parler de ça. On va tout passer à travers ça. Mais vous savez, moi, c'est simple. Hein? On ne casse pas la tête. Tu sais, moi, là, j'ai arrêté de faire des champs nourriciers parce qu'il fallait justement, il fallait que j'entretienne le sol, puis ben gna, puis mettre les salines, là, on va faire ça très simple, OK? Puis même s'il y en a qui disent qu'il faut faire ça compliqué, là, c'est pas bien dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Mais en tout cas, dans le salon, on va en parler. Là. On va parler de tout ça. Là. Moi et Yann, on va passer à travers ça. Puis on va vous donner des recettes faciles. On vous a placé, on vous a fait 2 ensembles bien spécifiques que ceux qui sont intéressés pour le salon, 2 ensembles spécifiques pour acheter, pour que vous fassiez des économies. Puis on vous a mis. En tout cas, on a travaillé fort là, pour pouvoir vous donner de l'information, puis vous donner des cadeaux aussi. Puis le salon, il y a plein de prix. En tout cas, c'est cool, vraiment. Ça va être nice. OK, fait que ça va être cool. Fait que ça, c'est fait. Hey, tombé sur une photo assez impressionnante un matin. Checkez bien la photo. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut arriver, cette affaire-là. Mais les âmes sensibles s'abstenir un matin, là, mais j'ai été impressionné. Je me suis dit, comment ça peut arriver? Regardez ça, un cougar sur une traque de chemin de fer qui n'a pas vu le train, si je ne sais pas. Puis le pauvre animal, il a été coupé en deux par le train. Mais ça semble être un juvénile, d'après moi. OK, ça n'a pas l'air d'être un cougar qui a bien de l'expérience. Mais ça m'a fait, wow, tabarouette, hein, c'est assez impressionnant des fois comment est-ce qu'un animal peut avoir peut être mêlé, je ne sais pas comment vous dire ça, puis que là, ça arrive. C'est assez spécial. C'est drôle le matin parce que normalement, je n'ai pas ça. D'habitude, j'ai juste mon écran puis je vous ai à côté. Moi, j'ai 2 écrans. Je suis capable de voir vos commentaires au fur et à mesure que ça déboule. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, Alain, Guylaine, David qui est en Europe, Dominique Lévesque qui est là le matin, Martine Bichon. Bonjour Martine. Mac, je me suis enregistré pour le salon. Comment je vais savoir que cela commence? Vont-ils m'avertir? Moi, Marc, embarque sur ta plateforme. That's it. Ça commence à 9h. Puis pour de vrai, on l'a jamais fait. Là, fait qu'on va apprendre au fur et à mesure. Si ça aurait été l'autre d'ancien, j'aurais pu t'en parler. Mais tout le monde, c'est pour nous autres, c'est nouveau. Là, fait qu'on va y aller de même. Là. Si tu trouves une source de souffle pour l'orignal, c'est-tu bon? Où t'as pogné ça, François? Où t'as pogné ça? Une source de soufre. C'est sûr. C'est sûr que c'est un aimant orignal. Moi, là, j'ai découvert ça. En Gaspésie. Ça sortait du sol. Là. Tu voyais le souffle popper du sol. Là. La basière orignale qu'il y avait là, c'était à la grandeur de ma roulotte. Ça n'avait pas de stick de bon sens. Comment est-ce qu'il collait là-dedans? Ça n'avait pas de bon sens. Vraiment pas de bon sens. C'était fou. C'était fou. Fait que, ben oui. C'est sûr, si tu trouves ça, mon gars, colle là-dedans, ça va être malade. Malade. OK. Fait que ça, c'est fait. Je vous ai dit qu'on était avec toute cette gang-là. Ah oui, hey, on descend les sujets tranquillement, pas vite un matin, là. Mais faites attention, ces routes, ceux qui restent dans les régions rurales, les grandes autoroutes, OK? Ça sort, là. Il commence à avoir du chevreuil partout, il commence à avoir de l'orignal partout, ils sortent des ravages. La raison est simple, c'est que le printemps arrive. Deuxième affaire, la neige a baissé, ils n'ont plus accès à la nourriture, là, ils sortent, ils veulent aller manger. Fait que, tu sais, soyez prudents, là. Puis s'il reste des places qui a de la motoneige, attention d'un trail, là, ils sont là, là. Hier, j'ai eu une discussion avec Jason. Il a vu plein de chevreuils chez nous. J'en ai nourri 4-5 tout l'hiver. Puis j'ai checké mes caméras hier. J'en avais une vingtaine hier. Là. Fait que ça sort. Là, ça commence à bouger. Puis là, c'est primordial. Là, c'est le pire bout. Les 2 prochaines semaines, là, tabarouette, que c'est les pires. Fait que là, il annonce la neige à soir. Elle ne devrait pas rester. Il ne devrait pas avoir de problème.
Mais là, c'est le pays bout. Là. Ceux qui nourrissaient, lâchez pas, puis donnez-leur de la qualité à cet incite, c'est bien, bien, bien important. Puis si vous avez fait des salines, puis que vous avez fait. Là c'est là que ça commence. Là, il y a code dedans, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que soyez prudents quand même sur la route, OK? Bizarre, hein? Un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de chasse à l'orignal, que l'orignal, ils font attention, mais ils font des études de fou. L'État de New York, présentement, sont en hyper études. Ils dépensent de l'argent en fou pour mettre des colliers émetteurs, des Appalaches, des Adirondacks, en fait, pour essayer pour les orignaux. Ils ont découvert 2 facteurs majeurs pour les orignaux qui ont des problèmes, soit la tique, OK, la tique d'hiver, ils en ont, puis le ver des méninges. Ils ont beaucoup d'orignal qui ont découvert que le ver des méninges. En fait, quand que le chevreuil et l'orignal se côtoient ensemble, c'est fréquent que le chevreuil, le chevreuil, là, ce parasite-là, mais il vit très bien avec, tandis que l'orignal, lui, ça va pas pantoute. Fait que les deux se côtoient puis ils peuvent se transmettre ça, mais l'orignal, il y a vraiment de la misère avec ça. Mais tout ça pour dire que ils mettent de l'argent, puis ils travaillent fort là-dedans, puis ils vont pas mal. Puis c'est fou comment est-ce que certains, comparativement à ce que nous autres, il se fait, là, puis moi, ce que je déplore là, vraiment là, de notre gouvernement, on va dire ça de même, là, c'est le fait que ils ne nous donnent pas l'information. Ils sacent complètement de nous autres. On n'a pas l'information. À part sur le site du ministère, là, que tu entends parler un peu de ce matin, cette belle photo de la pardrie qui se fait aller les ailes, puis tu sais. Merci, on veut du jus. Donnez-nous du jus. Tenez-nous au courant des études qui se font. Je sais qu'il y a une étude sur l'orignal. Ils en font des études sur les orignaux. Mais qui ne veulent pas nous le dire. Qu'ils ne veulent pas nous le dire. Ils n'aiment pas ça quand on leur pose des questions. Ils viennent. Ils sont un petit peu soupolés, mettons. En tout cas. Fait que tout ça pour vous dire qu'ils veulent préserver l'espèce dans l'État de New York. Fait qu'ils commencent vraiment à jouer puis à travailler fort là-dessus. Là, on commence une super de belle journée avec toi et la communauté et on jase. Et après, on s'en va dans Clic plein air. Ben, merci Manon, c'est vraiment nice. Merci de dire ça, c'est cool. C'est cool. Hey! Ben oui, on a commencé à en parler. Tu sais, je vous le dis tout le temps, quand les Américains pognent la grippe, nous autres, on va se mettre à tousser. Ben, ça arrive, là, tranquillement, pas vite. Hey, écoutez ça, là. À un moment donné, vous direz, il y avait un gars sur le web qui en parlait de ça, OK? Augmentation significative des attaques de coyotes à Dallas, au Texas. Le DNR est là-dessus solide en l'espace de très peu de temps dans la dernière année. Beaucoup d'attaques sur des enfants. OK, puis ils sont après. Là, ils ne trouvent pas ça drôle. Là, vraiment pas drôle. Fait qu'ils sont après travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est rendu là, puis où est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont faire pour contrôler ça. Mais c'est significatif. Pour que là, ça. Puis ils tirent à vue, hein. Les policiers ont eu hâte de tirer à vue. Tu vois un coyote, clenche-le. Ils sortent les 2-2-3, pouf, pouf, pouf. C'est qu'ils sont malades, les Américains. Avec les guns. Ils sont fous. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, en tout cas, ils sont là-dessus puis ils laissent pas passer ça. Hey! Checkez bien ça. Tout un bétail. En fait, c'est en Caroline du Nord que, comment il s'appelle? 21 ans. Caleb Henry. Il a récolté cette bébête-là. Un ours. Il y a 15. La population des ours en Caroline du Nord est de 15 000 ours à peu près. Puis, il a ramassé cet ours-là. Checkez-ça à pense, c'est un crème. OK? C'est un ours de 475 livres que le kid a ramassé. C'est hallucinant, mais tu sais, des espèces animales, là, ça arrive, là, puis lui, on le louait très, très bien. Là. On ne se cassera pas la tête avec ça. Là. Il en pense solide. Là. Je ne sais pas dans qu'est-ce qui était. Normalement, ça va arriver quand ils sont proches d'une énorme source de nourriture, puis que là, ils y gavent, c'est écœuramment là-dedans. Fait que, mais quand même, hein, tout un ours, c'est hallucinant la grosseur de cet ours-là. Comment est-ce qu'il est capoté. Vraiment, vraiment capoté. Ah! Oh, événement, 2000$, ça vient de popper dans mon ordi. 2000$ en prix pour le salon Clic plein air avec la fermonette. Ça va être cool, hein? Vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, pour cet ours-là, c'est capoté. Vraiment capoté. Après ça, à matin, ça va peut-être être plus short, hein, parce que mon passeur on est sur le web, là, fait que je vous passe les nouvelles.
Je vous passe un paquet d'affaires. Ça fait combien en kilos, David? Il demande. Divise, je te dirais à peu près 230 kilos à peu près, David. Un os de 230, 240 kilos à peu près. Fait que quand même, hein, c'est impressionnant, très impressionnant. Puis ce qui est impressionnant, c'est de voir ça dans le bois. Tu vois-tu arriver ça, là? Hein, c'est un gros monsieur, là, vraiment un gros monsieur. Il y avait une photo de la tête, là. Il avait un petit peu trop de sang matin. Je me suis gardé un peu de gêne avec les médias sociaux, là. Mais vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment. C'est ça. Merci, merci. Priscille, c'est nice ça comme nom, c'est la première fois que je vois ça. Priscille, c'est proche de Priscilla, mais Priscille, 225 kilos, exactement ça. C'est x 2,2. Merci Alain. Moi, je pense à quelle heure? Je commence à 9h15 le matin. Mais quand vous rentrez sur la plateforme, vous les voyez défiler, là, nos horaires sont là. Facile, facile, facile. Vraiment facile à aller voir le site de Clic Planner le matin. Ah oui, c'est sûr, je voulais vous parler. J'ai-tu d'autres questions? Je tombe-tu dans les questions tout de suite? Ben oui, je suis déjà dans les questions. Fuck, j'ai oublié de marquer son nom. Il est tout le temps avec nous autres. Monsieur Mainville. Ouais, c'est ça, Monsieur Mainville, qui est avec nous. J'ai oublié le prénom. Là. Je suis pas bon là. C'est Alex. Bon, je pense à. En tout cas, il m'a posé comme question, c'est quoi que tu utilises pour le dindon? Quel décoil tu prends, puis comment est-ce que c'est? En fait, ce que tu veux, c'est essayer d'avoir un setup le plus réaliste possible. OK? Parce que le dindon sauvage, sa particularité, c'est qu'il a une popée mémoire, puis tu ne veux pas y laisser de doute quand il va rentrer sur tes sites. Après ça, c'est comment est-ce que tu vas monter ton setup. OK? Comment est-ce que tu vas le faire? Moi, en fait, j'utilise beaucoup ce setup-là. OK? La femelle dindon au sol qui est prête à se faire accoupler, avec à côté, si vous regardez là, à l'extrême gauche de votre écran, là, où ce qui est ma bête, là, lui, là, juste lui-là, là, OK? Ben, c'est un Jake, c'est un jeune mâle dindon, donc ça provoque beaucoup les gros dindons qui vont rentrer. Ça, c'est un scénario vraiment intéressant. Puis si tu viens y rajouter alentour 2-3 femelles, 2 femelles, mettons, dans ce genre-là. En fait, j'ai 3 femelles normalement que je travaille. Une qui mange, puis une qui est breeder comme ça, puis l'autre qui est couchée au sol. Avec un Jake, souvent, ça provoque les gros dindons. Après, ça ne m'empêche pas de pouvoir, à travers un setup comme ça, OK, d'arriver puis de venir mettre, si mettons après une coupe d'heure, je n'ai pas rien, ben je vais venir ajouter un tome dans ce genre-là, puis que je vais le laisser aller. Je suis vraiment un fan des Avionics, OK, des appelants Avionics pour la réalisme. Ils sont chers, là, je vous le dis, c'est pas donné, là, mais tabarouette que c'est impressionnant, OK? En fait, c'est la pression de chasse qui va décider de ton dindon, comment est-ce qu'il va être, ça prend des détails. Il y a des endroits que j'ai chassés, quand j'étais allé au Kansas, ils prenaient des dindons, ils les faisaient naturaliser pour avoir les vraies plumes. Les gars transportaient ça, c'est des montages. Puis les gars, ils déposaient dans le champ, puis les gars faisaient attention. Fait que c'était impressionnant. Ça commence à 9h ce matin, Guy, Clic Planner. Fait que c'est impressionnant de voir les détails de tout ça, de ces animaux-là, comment est-ce que c'est. Fait que après ça, ben là, tu vas tomber dans un call. By the way, on va parler de call. Moi puis Réal, c'est quand j'ai Réal, donc? Je l'ai dit dans mes affaires. Ah oui, Recall Design. J'étais avec. Demain, là, ça vous tente d'entendre parler de dindon. Demain, à 11h45, je vais être avec Réal de Recall Design. Fait qu'on va parler de dindon, justement. Puis j'ai demandé à Réal qui m'arrive avec des calls de base, que vous soyez capable, à base, de bien comprendre les 2-3 calls que vous pouvez utiliser. Puis après ça, ça va dépendre de la sonorité. Mais c'est tout le temps le même call. Puis là, tu vas changer d'apeau. Pour le même call, tu vas avoir des tonalités différentes. C'est ça souvent qui va faire rentrer votre dindon, qui va le faire rentrer, puis voir qu'est-ce qui va arriver. Ah ouais, l'UPA Mauricie, vont-ils faire des matchs chasseurs-agriculteurs? Je ne le sais pas. Tu sais, ici, au Québec, on a un moyen de gestion, c'est les chasseurs, là, puis je sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. On va l'entendre parler. Je vais pouvoir vous revenir. C'est sûr que j'attends voir ça. Vers quelle date il commence à s'accoupler? Début avril. C'est début avril que ça commence. Ils ont déjà commencé à se trotter. Avant que je m'en vienne, ils avaient déjà commencé à se trotter.
Les mâles commencent déjà à virer en plus. Mais je te dirais, là, les 15 premières journées d'avril, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ah, Jacques, il va falloir que tu me reposes cette question-là plus tard. Jacques me demande quel boulet que tu prendrais pour chasser le chevreuil avec une 30-30. C'est Onardy qui ont fait un boulet, là. Je me souviens plus du nom, là. Je l'ai à la maison. Quand vous me posez cette question-là, je vais à la maison, je vais chercher la balle, puis je vous la montre. Mais là, d'ici, on Floride, je n'ai pas ça. Mais reviens-moi avec cette question-là, Jacques, mais que je revienne là, d'ici, je vais revenir d'ici 2 semaines. Puis je pourrais te la sortir, là, vraiment. C'est Evolution, je pense. Me semble, en tout cas. Mais vraiment, vraiment nice, vraiment cool. Là. C'est un très beau boulet et une très bonne balle. OK? Ah, tu veux dire le diaphragme. André me demande le col que tu mets dans la bouche, est-tu efficace? Ben oui. Quand tu réussis à travailler avec le diaphragme, ce qui arrive, c'est que quand tu vas faire tes pearls pour l'amener, ou quand tu fais un dindon qui mange, ben tu es placé avec ton dos, puis juste avec ta bouche, avec ton masque, il ne voit rien, il ne voit pas de mouvement. C'est pour ça que c'est efficace de pouvoir de développer la façon de caler avec les diaphragmes. Ça, c'est vraiment c'est un must. Il faut que tu apprennes à jouer avec ça. Mais pas dans la maison. Fais ça dans ton char quand tu vas travailler. C'est la meilleure façon. Oui, absolument. Absolument. Marc, il dit, je suis surpris. Il dit, dans 2,43, ça court au fond du sangret. Ouais, parce qu'en Europe, c'est populaire. Sauf que ça ne veut pas dire que ça va rentrer ici. C'est là qu'il faut vérifier là, où est-ce que ça va aller, puis comment est-ce que c'est. Non, je ne connais pas ça. 410, 76, je ne connais pas ça, David. C'est probablement des calibres que vous avez en Europe. C'est sûr. Bonne fête, Yvon. Salut, Steph. Je pars dans 1 heure pour ma surprise de mon anniversaire et passe une très belle journée avec Clic Plein Air, car c'est mon anniversaire. Un petit jeune, arrête donc. Ben, bonne fête, Yvon est avec nous autres depuis le début. Là. Il est hyper actif. Il vient me mettre des commentaires régulièrement. Fait que vraiment, bonne fête, mon chum. Profites-en au max. Au max, vraiment. Vraiment. Puis de la communauté aussi. Vraiment cool. C'est ça, Lynn, c'est vrai de ça. C'est la meilleure façon. Quand tu es dans ton char, là, c'est là que tu sors tes affaires puis tu colles avec ça. Il dit, qu'est-ce que tu penses des câbles électroniques et le dindon? C'est efficace aussi. C'est pas que c'est pas bon. C'est juste que c'est différent, je vais te dire. Là. Mais je ne sais pas s'il y a une loi là-dessus, hein, sur le dindon. On a-tu le droit d'utiliser ça? Je sais pas. C'est pas de quoi j'utilise. Fait que vu que je ne l'ai pas utilisé, je n'ai jamais vérifié ça. Là. Mais si tu as le droit, ben oui, ça ne veut pas dire. J'ai quelqu'un ce matin qui est sur le groupe. Parce que quand vous êtes sur le groupe, je ne vois pas vos noms. Fait que si vous voulez m'écrire de quoi, ça marque Facebook User. Il dit que c'est son anniversaire de mariage aujourd'hui, 27 ans. Bravo, tu fais partie des dinosaures. Parce que c'est de quoi qui est en voie de disparition, les mariages longs de même. Ben, félicitations. Dire ça de même, puis passez une excellente journée, toi et ta blonde. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais comme là, je ne sais pas c'est qui m'écrit, fait que quand vous venez m'écrire, venez juste mettre votre nom. Fait que, au moins, on va pouvoir vous saluer puis vous parler directement c'est qui. Elle dit, c'est moi, c'est Nathalie. Nathalie. Ah, c'est vraiment. OK, j'ai quelqu'un qui me dit juste à l'utable qu'on a parlé aux oiseaux migrateurs. Mon dindon, on aurait le droit au. Vérifiez vos affaires. Moi, là, je ne veux pas que ça parte de moi. Vérifiez vos affaires. Là. C'est bien, bien, bien important de vérifier ses patentes puis vérifier ses règlements quand c'est le temps. Hey, salut Yann. Bon matin, mon gars. Tu viendras te connecter, là. On va checker ça. Même, j'aurais pu te rentrer avec moi. Si tu aurais pu rentrer avec moi un matin dans mon jazz, là, on aurait pu dire bonjour, moi, plutôt toi de la maison et moi d'ici. Je ne sais pas si tu es proche ou si tu es loin, mais si je te vois apparaître là, avant que je close ça. OK? Ah, je ne le sais pas. Probablement. Probablement. Je n'ai pas parlé avec. J'ai essayé de rejoindre Mathieu de Bolly pour parler des nouvelles caméras, mais toi-tu, JF, c'est une bonne patente, là. Ah, j'attends le lien. Attends, gars, je te l'envoie. On va faire un petit bout avec Yann matin. Bougez pas. On va faire ça de même. Comme ça. Je te l'envoie par Messenger, Yann. Bouge pas, mon gars. Comme ça. T'es où aussi? Je t'en pas tes sites. Yann. Net. Là. Collé. Tiens, mon gars. Si t'arrives, ben, on va parler ensemble. Comme ça. Comme ça. Fait que.
Saint-Charles-Borromé un matin. Salut Sylvain. Sylvain, c'est un chum. On se connaît depuis longtemps, si bol. Je suis au salon de Sherbrooke avec Eric de JMS. Ouais, hey, c'est vrai, si vous avez une chance, vous êtes au salon de Sherbrooke, allez voir Eric de JMS et dites-lui que c'est Steph dans Ojaz qui vous le dit. Mais allez dire bonjour, il fait des méchants spéciaux sur le stock d'ours, vu qu'il s'est déplacé là-bas pour le salon. Il est en full. Regardez bien l'autre en bas qui me fait des tatas. Là. On va le faire monter. Salut, garçon. Salut, garçon. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Comment ça va? Très, très bien. J'ai placé mon setup, là, je suis prêt. Bon, OK. T'es un peu jaune le matin. Puis c'est Ouais, à moins que ça soit mieux. Attends, plus tard, t'arrangeras ça. Là, on était avec tout le monde le matin. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Comment tu trouves ta Winchester modèle 94 32 spécial? Un nice, Pat. Merci. C'est Pat qui m'a vendu ce gun-là. Cool, on l'a essayé. Là, je voudrais avoir plus de balles parce que j'ai pas assez de balles. Il va falloir que je me trouve plus de balles. Puis je vais pouvoir parler des différences. Je ne me souviens pas c'est laquelle. Là, moi, Pian, on s'est dit, il faut faire attention parce qu'elle est quasiment pareil comme une 30-30. Je pense que c'est la balle de la 30-30 qui rentre dans 32 spécial, mais la 32 spéciale ne rentre pas dans 30. C'était l'inverse. C'est l'inverse, hein? En tout cas, c'est ça. Là, on va vérifier comment est-ce que c'est, s'il y a du danger. On va jouer là-dedans, là, parce que, tu sais, vous le savez, dans un calibre 12. Hey, Yann! Oui. Attends, on parle encore avec le monde pendant 10 minutes ensemble. Tu veux-tu? On va montrer une affaire de sécurité au monde. Va chercher, va dans le gun case, OK? Dans mon armoire. Va chercher un over-under. Oui. Ou non, prends un A400. OK? Puis prends une balle de 20, puis amène une balle de 12, puis montre qu'est-ce qui arrive avec les deux. Là, fais attention, OK? Là? Fais ça sécuritaire un matin, OK? Mais on va vous montrer c'est quoi. Puis c'est un peu ce que j'ai peur avec la 30-30 puis la 32 spéciale. Je vais vérifier, là. On va faire nos devoirs là-dessus pour vous le montrer. Mais tu sais, la sécurité avec les armes, c'est super, super important. Puis ce qui est important de comprendre, puis moi, chez nous, j'avais jamais eu de calibre 20 à cause de ça, parce que avec les enfants, quand on allait à la chasse, oui, exactement. Pat, il dit oui, il faut faire vraiment attention avec ça. C'est ça, il faut faire attention parce que ces deux carabines sont quasiment pareilles. C'est la même affaire avec le 12 puis le 20. En fait, ce qui est hyper encore plus dangereux, c'est que, en tout cas, je pense, quand je vous dis ça, c'est que quand on travaille avec le calibre 20 puis le calibre 12, Yann va arriver, va vous le montrer, mais la balle d'un 20 rentre complètement dans la chambre de votre fusil, OK? Puis, OK, Yann, il est là. Puis, ce que ça fait, tu l'as-tu avec toi? OK. Bon, OK, regardez les deux balles, comment est-ce qu'ils sont pareils. Mais en fait, c'est pour ça que les balles de 20, ils sont tout le temps pareils. Là, hey, tu mets pas les deux en même temps, OK? Tu non, pas ça, non. OK? Mais rouvre le mécanisme du A400. OK? Puis mets la balle de 20. Ça, c'est la balle de 20. La balle de 20, okay. Là, regardez son poids, elle rentre complètement dans le fond. Puis là, ben, elle vient complètement bloquer le canon. Puis, ce qui est fucké, c'est que tu peux, en chassant, fait que si tu te trompes, tu fais ça, tu peux mettre une deuxième, tu peux mettre la balle de 12 en arrière, et là, si tu tires, ça jump complètement. C'est hyper. Tu confirmes un prix dedans? Ah, ben, c'est pas grave, tu mettras une rod tantôt. Mais elle est rendue ici, là. Exactement ça. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est bien important, ceux qui ont des vins. C'est pour ça que les balles. Donne un coup. À sortir? À sortir, c'est ça. Mais, tu sais, en fait, ce qui est bien, faire bien attention aussi. Montre-moi encore la balle de vin, garçon. Je vais te la comparer comme ça. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps jaunes. J'ai jamais vu des balles de vin d'une autre couleur que jaune, parce que justement, c'est pour te réveiller quand tu vois les deux. OK, ben c'est beau, gars. Puis, hey, hier, remonte le A400. Ouais. Hier, on a eu, je le connais, ce gun-là, mais pas. Hier, j'ai tout eu l'information, c'est ça qu'on va parler. Là. Quand on parle de Beretta là, avec Luc, là, vous allez capoter parce qu'on a pris le A400 de A à Z, puis on l'a déshabillé. On a les exemples de forcing cone, les chocs qu'il y a dedans. En fait, le A400, pourquoi faire qu'il est si populaire, c'est qu'il enlève 70%
du retour sur l'épaule. 70%, c'est malade. Ça va être malade de parler de ça avec vous autres, mais qu'on fasse les reportages dans Clic Plein Air. Donc, tu vas être prête à matin? Ouais. OK. On a-tu d'autres choses? On achève, là. Longueur du canon, du A400. Frédéric, moi, je chasse avec du 28. Yann, il y a un 30. Pour de vrai, on a checké ça longtemps, là, puis il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas une grosse différence, les distances sur ça. En fait, maintenant, là, aujourd'hui, là, quand tu lis et tu regardes ça, ça tire quasiment du mythe d'aller chercher un 32 pouces versus un 28 pouces pour la longueur de tir et tout le kit. Là, ça ne fait pas une grosse différence. Fait en tout cas, c'est un peu. On avait fait des tests en masse, c'est vrai, à la chasse, là, c'est minime. C'est minime la différence pour avoir une performance qui est vraiment différente. Ça va plus sur ta confiance personnelle, je vais dire. Ça a l'air à maison, gars, un matin, as-tu bien de la neige? Moi, ça fond, il y a un gros soleil. Là. Il fait soleil, OK. Il annonce de la neige à soir, hein? Soleil nuageux, ouais, ça a l'air qu'il annonce de la neige, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Regarde la question de Brandon. As-tu déjà essayé les vêtements Sandlock? Hein? Un petit peu. En masse. En masse. Et c'est vrai que la fibre de carbone qu'ils mettent dedans, tout le kit, c'est top notch. Par contre, aujourd'hui, je te préfère des tests. J'ai fait venir un nouveau sous-vêtement que tu peux mettre en dessous qui fait un job bien spécial. En tout cas, je ne vous en parle pas plus long. Je t'apprête justement à essayer, faire les essais de ça. Mais c'est vraiment, vraiment une bonne patente. Tu veux gars, ils parlent d'un vin aussi. Ouais, ben le vin pour les jeunes, pour les femmes, c'est excellent. Mais en A400, avec le recul de moins de 70%, les femmes souvent aiment ça tirer aussi avec le A400, puis c'est vraiment ça. Là, fait que le A400 ou le A300 aussi qui est fait pour les femmes. Ouais, aussi, mais il n'y a pas le même système, puis le forcing cone, il n'est pas fait pareil. Non. Je te dis ça de même. C'est juste ça. Donc, hey garçon, nous autres, dans Clic Plein Air, on va parler des salines, on va parler du souffle. On va être ensemble, donc tu vas avoir M. Monette qui va poser des questions, puis que toi, tu vas me passer les images, puis tu vas me montrer ça. On a les photos, on a les affaires, fait que moi, plutôt, on va pouvoir en parler. J'ai les sacs aussi. Là. OK, parfait. Donc, c'était Longeaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, on se retrouve à 9h dans le salon Clic Plein Air pour la journée. On va être là, moi et Yann, tous les deux ensemble avec nos invités, puis du fun, puis tout le kit. Fait que, simple de même, matin. À tantôt. Fait qu'attention à vous autres, puis nous autres, on se voit. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!